On va écouter une femme voilée qui réunit en elle tous les problèmes de ce pays. S'il y avait un bingo de chaque problème de ce pays, elle cocherait toutes les cases. Eurojackpot. Et c'est Edouard qui nous partage: je ne cherche pas de travail, j'adore dormir, le métro, sortir, les bouchons, ce n'est pas pour moi. Je n'irai jamais à l'entretien d'embauche de toute façon. Français, voilà pourquoi vous payez des impôts. Il faut en faire venir plus. Hashtag grand remplacement. Et il y a ce mec qui cite le tweet qui dit: j'ai bossé avec des gens comme elle, arrogantes, nulles en orthographe et en communication, artificielles, guignardes et pondeuses de modèles réduits. Il vaut mieux en effet qu'elle ne travaille pas avec nous, mais au bled. Et vite, car la CAF se tarit. On va l'écouter. Je suis souvent choquée par le fait que je cherche pas de travail, vu qu'apparemment c'est eux qui payent mon loyer. Déjà, je suis pas sociable, donc me promener au milieu d'un open space et faire 45 bises avant d'arriver à mon bureau, non merci. Deuxièmement, j'aime pas sortir, donc métro, RER, bouchon, ticket, personne sur la voie, train supprimé, train retardé, tout ça, c'est pas pour moi. Troisièmement, faut m'expliquer à quel moment je profite de mon bébé entre 3 mois et 3 ans si je fais 9h-17h du lundi au vendredi. Et enfin, j'adore dormir, donc il est hors de question que je... Alors là, vous voyez, elle se met plein de produits sur la tronche depuis tout à l'heure. Tout ça, c'est payé par nos impôts. Hein. D'accord. Et c'est marrant parce qu'elle se met plein de produits sur la tronche, mais elle sort pas. Parce qu'elle travaille pas et elle est pas sociable. Mais pourquoi tu te maquilles en fait? Ça n'a aucun sens. Je me réveille pour aller travailler pour quelqu'un d'autre que moi-même ou ma fille. Tu l'auras compris, la question est vite répondue. Pourquoi je ne cherche pas de travail? Parce que je n'irai jamais à l'entretien d'embauche. Les gens sont souvent choqués. Donc je pense que c'est son mari qui paye tout. Peut-être qu'elle se maquille pour son mari et que c'est son mari qui paye ces 12 000 produits là. Pour qu'il puisse voir son visage sans ses cheveux. Hein. C'est vrai que c'est très magnifique. Je sais pas quoi vous dire. Voilà, donc grâce à vos impôts, on peut payer la CAF, la CMU, les allocations de logement, les allocations familiales de cette femme. Voilà. Vraiment, c'est insupportable. Hein. Et vous savez quoi? Plutôt que de donner de l'argent avec vos impôts pour cette femme-là, vous pouvez aussi m'en donner à moi sur Tipeee pour me soutenir. Voilà, moi aussi, je m'en dis. Parce que moi, j'ai pas droit à la CAF, d'accord? On va regarder les commentaires. J'ai l'impression, en l'écoutant parler et en l'observant, que c'est une Française. Ce n'est pas parce qu'elle est une personne de couleur que c'est forcément une étrangère. Une Française de papier, sans doute, répond Édouard. Mon père aurait dit: elle manque de coups de pied aux fesses. Arrêtons de verser la CAF et vous verrez qu'ils rentreront tous au bled. On devrait arrêter de lui verser des prestations sociales. Et lui, il tag Gérald Darmanin, Gabriel Attal et France Travail. Les Français qui travaillent payent pour ce type de personnes qui pullulent, au lieu de réduire l'indemnité chômage des gens qui ont travaillé. Pourquoi ne pas arrêter de verser des aides à ceux qui ne veulent pas travailler et contribuer? Et ici, un discours comme ça, après elle, ne comprennent pas pourquoi on est très très méchant. Je m'interroge pourquoi. Quand ils nous auront tous remplacés, il faudrait bien qu'ils se retroussent les manches. C'est vrai que quand il y aura 70 millions de bénéficiaires de la CAF, ça sera plus possible, hein, à un moment donné. Avec des personnes comme ça, il faut supprimer toutes les aides sociales. Et il a pingé tous les membres de la LFI. Tout ça au bled. Une cassos a remigré au bled. Ok. Ici, c'est une publicité. Vous adorez les publicités, les copains. Dans les transports niçois aussi, on n'en peut plus des incivilités de Stéphanie. Vous n'êtes pas dans votre salle à manger. Et on voit Stéphanie, hein, la célèbre femme blanche hein, qui bouffe des burgers et qui s'en fout partout dans le bus. Hein, c'est vrai que je vois ça tous les jours. Hein. Moi, j'en peux plus des Stéphanie. J'en peux plus des Stéphanie, bordel. Soyons respectueux sur toute la ligne. Et du coup, il y a un mec qui a dit: j'ai modifié pour plus d'inclusion. Et c'est vrai. Et c'est pas un kebab. Oui, il a mis un kebab. Hein. Ah, mais j'en peux plus des propagandes. C'est incroyable. En fait, les mecs ont véhiculé des messages pour faire respecter la civilité,
tout en insultant ceux qui la respectent déjà de base. Et en n'accusant pas ceux qui justement ne la respectent pas. Donc ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est comme cette publicité qui est un peu plus bas. Ou alors c'était ici. Avec ce mec, le voleur. Mais vous vous adressez à qui quand vous faites cette pub? Ça ne concerne personne. Là, en fait, là, les criminels voient ça, ils se foutent de vous. C'est trop drôle. Du coup, pareil, le mec a fait un petit montage pour corriger le problème. C'est incroyable, hein. Pas mal. Avec quel programme as-tu réalisé ce montage? Vous ne voudriez pas postuler pour les pubs secteur alarme par hasard? Il y a moins de ketchup que sur l'original. Inclusivité, tellement c'est plus crédible, j'ai cru que c'était la vraie pub. Il y a plus de cohérence maintenant. Moi j'aurais mis un mec à poil. Non, ça je peux pas le dire. Là c'est plus réaliste. Totalement réaliste. Je reconnais, c'est Stéphanie du service client. Ils sont encore trop soft sur le wokisme. Tant qu'à se foutre sur notre gueule et qu'ils y aillent à fond. Voilà, arrêtez avec les incivilités, bordel. Ah putain, mais c'est... Ah. On voit que c'est une IA parce que les yeux de la femme derrière, ils sont mal faits. Et non, je me sens insulté quand je vois ça. Ça typiquement, là, c'est du racisme. C'est du racisme anti-blanc. Les blancs n'ont rien fait. Là, on nous diffame. Bon. Ici, j'ai deux vidéos. Ah oui. Il y a une nana, je pense que c'est une petite blague. Je pense pas que ce soit premier degré. Mais en gros, elle travaille. Et il y a sa pote qui va lui demander combien d'aide sociale elle touche. Mais t'as pas le RSA? Non, je travaille. Mais tu as l'APL? Non, je travaille. Mais t'as pas les VACAF? Non, je travaille. Mais la cantine c'est pas cher. Si, moi c'est plus cher, je travaille. T'as pas la CMU? Non. Moi je travaille, je paye la mutuelle. Mais t'as pas la rentrée scolaire non plus? Non, je travaille. Ah mais travailler te rapporte rien alors? Si, juste à payer pour ceux qui ne bossent pas. Mais t'as Voilà, je trouvais ça marrant. Elle travaille, donc elle a droit à rien. Je sais pas combien de temps ce système peut fonctionner, mais quand il va s'effondrer, encore une fois, ce seront toujours les mêmes, ceux qui travaillent, qui seront opprimés. Joli résumé. Elle a sa dignité, je sais que ce n'est pas la réponse que vous attendez, mais franchement, elle mérite ce compliment. Elle a qu'à faire 10 mômes, la CAF paye très bien. Ça sert surtout à payer plus d'impôts pour ceux d'en haut, pour payer des jets privés. Inversion accusatoire débile pour diviser encore plus. Non. En fait, il y a deux problèmes. Il y a les riches et les pauvres. Enfin, les pauvres. Les migrants qui bossent pas. Il n'y a pas que les riches c'est moins pire ou que les migrants qui bossent pas c'est moins pire. Non, les deux c'est grave. Moi, ça me fait autant chier de payer pour des gens qui bossent pas et qui parlent pas français que de payer pour que Emmanuel Macron se paye des jets privés. Dans les deux cas, ça me fait chier. Je vous rassure. Et pour finir, là, c'est une femme qui a créé une marque de vêtements qui va sortir en France, hein, d'accord? Une sœur lance sa marque de vêtements, mais pour aider nos sœurs qui veulent mettre le voile à pouvoir changer leur garde-robe à petit prix. Toute la collection est à 7000, 7000, je sais pas, avec des tissus de qualité. Merci de donner de la force. Et il y a son numéro. Du coup, je vais le cacher au montage. On va regarder un petit peu tout ça. Une Fatma Hijab Glamour, boutique en ligne. Voilà, c'est la boutique de Fatma. Est-ce que vous voulez cette information? Lancement de ma marque de vêtements. Non, et en vrai, professionnellement parlant, la mise en page est belle. Y a pas de problème. Premier degré. Hein. Fatma. Par contre, le nom est catastrophique. La boutique de Fatma. Et donc là, on a des exemples de vêtements. Donc là, c'est la version orange. Ok. Ça, c'est la version rose.
Et ça, c'est la version orange. Après, en vrai, en termes de business, je trouve que c'est bien, c'est pas mal, honnêtement. Il y a juste le nom, la boutique de Fatma, je sais pas, le nom il est catastrophique. Mais je veux dire, à part ça, bah, elle fait des vidéos de présentation de ses vêtements, en vrai, marketingment parlant, normal, hein. Voilà, n'hésitez pas à la contacter. Elle est blanche. Petite musique, là, pour le coup. En fait, c'est juste un swap color. En même temps, c'est un voile. Alors peut-être qu'un jour, on aura des voiles avec des fleurs, des petits designs, un voile Adidas, tu sais, un voile Lacoste. Mais ouais, du coup, il y a juste des swap color, en fait. Ah, celle-là, elle est pas belle, hein. I trust Allah. I trust Allah for everything. Alors par contre, je vois pas le rapport. Là, par contre, c'est nul. Pourquoi attends, elle vend son voile. T'as une musique musulmane avec le mec Trust in Allah. C'est quoi? Ça sort de nulle part. Alors, du coup, j'ai coupé le son. Ok, bon, j'ai pas compris pourquoi à la fin il y a de la musique Trust in Allah. Tu vends des vêtements ou tu fais de la propagande? Enfin bref. Voilà. Ok, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!